Avec la sortie de la nouvelle génération, le design et l'ergonomie de l'intérieur se sont améliorés, le prix a augmenté, mais la garniture intérieure en plastique, car c'était la plus économique, reste la même. L'isolation phonique intérieure est comparable à celle des voitures de classe B et Creta ne se sent pas plus silencieuse que Solaris. Dynamique avec un moteur de 1,6 litres, notamment dans la version à transmission automatique, s'il existe un crossover avec un moteur de 1,6 litres en ville. Au moins, il roule d'une manière ou d'une autre, mais sur l'autoroute, la dynamique n'est clairement pas suffisante. Le poids a un effet, Solaris avec ce moteur roule plutôt bien pour sa catégorie. Conception de la carrosserie, environ 6 mois se sont écoulés depuis la sortie de la Creta, mais à mon avis, la Creta semble toujours étrangère et inhabituelle dans la circulation. Bien que ce soit mon opinion subjective et que le design soit une question de goût. La garde au sol n'est que de 190 mm, ce qui n'est pas suffisant pour un crossover, surtout si vous le conduisez hors route sur asphalte après avoir installé la protection en acier, il ne reste que 170 mm. Les seuils larges qui ne ferment pas les portes font que les passagers et le conducteur tachent leurs pantalons lors de la sortie et de l'embarquement du crossover, vous devrez donc vous habituer aux seuils massifs. Pourquoi les Coréens n'ont-ils pas obligé les portes à fermer le seuil sur la version mise à jour, comme c'est le cas sur le Volkswagen Tahoe ou même sur le Chery Tiggo 4 ? Les Coréens ont économisé de l'argent et la suspension arrière indépendante n'est disponible sur le crossover qu'à transmission intégrale, mais d'autres constructeurs célèbres, Volkswagen, Renault et autres, sont désormais réputés pour leurs économies, mais Chery Tiggo et de nombreux autres chinois ont suspension arrière indépendante disponible dans toutes les versions, mais l'inconvénient de nombreux chinois est qu'ils n'ont pas de transmission intégrale, mais ce n'est pas leur cas maintenant. Peinture faible sur la carrosserie et métal fin, comme la plupart des voitures modernes, malheureusement, en raison de l'environnement et du désir d'économiser de l'argent, les constructeurs économisent surtout, y compris les panneaux de carrosserie. Un petit coffre d'un volume de seulement 402 litres. Problème est connu avec les unités principales, le moteur 1,6 litres. Le catalyseur a des céramiques faibles. En raison du ravitaillement en carburant de mauvaise qualité, il est détruit. En général, l'unité est simple et fiable, sans compensateurs hydrauliques, avec une chaîne dans l'unité de distribution. Et si vous surveillez l'état du catalyseur et que vous le retirez ou le remplacez à temps, alors le moteur de 1,6 litres. Capable de parcourir environ 300 000 km. Moteur 2,0 litres. En raison du bloc à parois minces et de la surchauffe, cela entraîne au fil du temps des éraflures et des réparations coûteuses. L'installation d'injecteurs d'huile n'a résolu que partiellement le problème, et parmi ceux qui aiment faire tourner le moteur jusqu'à la coupure et conduire à plein régime, le problème des éraflures des cylindres continue de se produire. Mais si le moteur ne surchauffe pas et ne tourne pas constamment à la vitesse maximale, en mode doux, le moteur parcourt environ 250 000 km. Moteur de 2,0 litres, également à chaîne, mais contrairement au moteur de 1,6 litres. Équipé de compensateurs de valves hydrauliques. Bien que la Hyundai Creta ne soit pas une norme d'ingénierie, de design et de confort, elle vous mènera d'un point A à un point B, mais le prix du crossover est très élevé et tout récemment, nous avons acheté des voitures complètement différentes pour le même prix.